Émilie Rondeau, je suis artiste en art visuel. J'ai remporté le 1% pour le programme d'intégration de l'art à l'architecture pour cet agrandissement-là des bâtiments. On est sur le chantier de l'aérogare Saguenay-Bagotville. Presque 2 ans de tout le processus de travail. On arrive enfin à l'installation de l'œuvre. Alors, on a déjà quelques jours de chantier de fait, puis on doit poursuivre et terminer d'ici vendredi notre défi de suspension dans le hall d'entrée de l'aérogare. Quand on reçoit la description de projet, ben c'est sûr que c'est un compte-rendu qui nous parle de ce qui est attendu, mais c'est aussi plein de contraintes de toutes sortes. Dans ce cas-là, c'est sûr qu'il y avait des poutres à respecter. On est en hauteur, la suspension, on parle d'un devis sismique. Il y en a de partout, des contraintes, mais c'est de voir comment une œuvre peut justement émerger puis naître de tout ça. Ça a servi aussi pour moi dans la création du projet comme un point de départ. C'était de voir après comment je pouvais créer dans cette même direction-là. Le type de l'œuvre, c'est troposphère boréale. L'œuvre est composée de 9 triangles. Ce sont des triangles qui sont faits d'aluminium et il y a des polycarbonates de couleurs. Il y a des parties qui sont photographiques et il y a des parties qui sont peintes. Alors là, c'est des petites peintures que j'ai numérisées, qu'on est venu imprimer aussi en grand format. Il y a aussi des polycarbonates qui sont de teinte unie, qui pourraient, selon l'éclairage, venir faire aussi des reflets colorés dans l'espace. Dans le cas de l'aérogare, je trouvais que l'architecture était très belle. Déjà, il y a cette espèce d'inspiration-là avec l'avion. Fait qu'il y a tout le temps une idée aussi de s'harmoniser au lieu où on est. En art public, on a la considération de dire où sera l'œuvre et qui seront les gens qui vont la regarder. Puis c'est un aspect que j'aime beaucoup, de justement réfléchir. OK, ben c'est des gens qui vont être de passage. Il y a une petite nervosité quand on prend l'avion aussi. Comment on fait pour que tout le monde se sente bien dans cet environnement-là, que ça soit à la fois accueillant, sécurisant, mais aussi inspirant. Fait que c'est un peu tout ça là, qui servait pour partir la création, je dirais. Là. Dans la partie démarche, souvent, je m'intéresse au paysage. Même dans les œuvres d'art public, c'est vraiment de s'inspirer de l'environnement immédiat du lieu. Ça fonctionne aussi, après ça, la clientèle. Fait que c'est vraiment de parler de notre relation à notre environnement, au paysage, comment on le traverse, comment on le vit. En choisissant les photographies aériennes, c'est une façon aussi de parler des points de vue qu'on a lorsqu'on est en avion puis qu'on survole la région. C'est un peu ça qui représente l'ensemble des motifs et des compositions de chacun des triangles. Son positionnement est vraiment fait en sorte que quand on rentre dans le hall, on le voit, c'est comme le début de l'envolée, les premiers triangles qui sont plus grands et qui diminuent en format. Il y a aussi, après ça, les éléments qui la constituent. Si on pense à la palette de couleurs, qui est vraiment là en référence à toutes les forêts de la région, à son hydrographie aussi par les teintes de bleu, le ciel, les rivières, les lacs. Puis c'est un mélange d'avoir des éléments qui sont reconnaissables, mais tout ça en ajoutant la partie de la créativité, l'inventivité. C'est un côté et rassurant et aussi d'alimenter l'imaginaire et le désir de voyager. Débuter le voyage dès l'entrée, peut-être dans le hall de l'aérogare. Ce serait peut-être l'intention première. Moi, je l'ai vu en miniature. Après ça, on l'a réalisé en vrai, à la bonne échelle. Fait que j'ai vu un peu les modules en pièces détachées au début. Après ça, l'assemblage s'est fait graduellement. Le temps est une grosse contrainte. Puis, chaque petit micro-ajustement a un impact. On essaie de respecter un plan d'installation. Oui, c'est beaucoup de travail. Puis, on est une équipe de 4 pour réaliser cette installation-là. Dès qu'on est invité en concours jusqu'à la réalisation comme ça, les artistes, on est super reconnaissants. Je veux dire, c'est extraordinaire, c'est ce qu'on aime faire dans la vie. C'est des opportunités pour le faire. C'est des œuvres permanentes qui durent dans le temps, c'est génial. Dans l'optique où souvent on aime faire la création pour le partage, l'art public permet tout ça. Alors, c'est sûr que c'est des super opportunités de travail, puis on est très reconnaissants. C'est un grand privilège comme artiste de pouvoir m'inscrire dans l'espace public de façon permanente avec des projets comme ça.